Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment factoriser un trinôme à partir de la méthode de produit-somme. Donc lorsque nous avons trois termes, bien entendu on s'est probablement posé la question auparavant s'il s'agit d'un trinôme carré parfait, car ce serait plus rapide de le factoriser si c'en est un. Tout de suite en voyant 6, ce n'est pas un carré, 10 non plus, donc ce n'est pas un trinôme carré parfait. Nous allons donc faire la méthode produit-somme. En quoi ça consiste? Dans le fond, c'est qu'on va prendre toujours le premier coefficient multiplié par le troisième terme et ça nous donne le produit. Le produit qu'on recherche, c'est moins 60 ici, 6 fois moins 10. Et la somme, parce qu'on appelle ça produit-somme, on utilise le produit et la somme. La somme ça va être toujours le terme du milieu, le deuxième terme, le coefficient du deuxième terme, puisque dans le fond, ce terme-là, il a été obtenu lorsqu'on a multiplié deux binômes. On a obtenu deux termes semblables qu'on a additionnés. Donc, notre somme, ça a donné 11 au niveau des coefficients. Donc, je cherche deux nombres dont le produit est moins 60 et la somme est 11. Donc, c'est toujours préférable de commencer par chercher deux nombres qui ont un produit de moins 60, car la somme de 11, il y aurait une infinité de solutions possibles, alors que le produit qui donne moins 60 pour deux nombres entiers, il y a une quantité finie quand même de possibilités. Avant de sortir les diviseurs de 60, je vais m'attarder un petit peu aux signes. Dans le fond, ici, vous voyez que vous avez un nombre négatif. Donc, si on se souvient, je vais l'écrire ici à gauche, là, la loi des signes, quand on multiplie les nombres entiers. Donc, si je multiplie deux entiers positifs, j'obtiens un entier positif. Si je multiplie un positif par un négatif, ça me donne un négatif. Si je multiplie un négatif par un positif, ça me donne encore un négatif. Et un négatif fois un négatif, ça me donne un positif. Ce qui m'amène à réaliser, dans le fond, que si mon produit est négatif, c'est que j'ai deux nombres de signes contraires, donc un positif et un négatif, alors que si j'ai un produit positif, c'était deux nombres du même signe. Afin de déterminer lequel des deux nombres je vais mettre négatif, puisque ça me prend un négatif, je viens voir ma somme. Ici, ma somme est positive, c'est 11. Donc, nécessairement, ça veut dire que le plus grand des deux nombres, c'est le nombre positif. Donc, j'y vais avec mes multiplications. Donc, si je prends 1 fois fois 60, là, j'ai dit que c'était le petit que je mets négatif, c'est moins 1 fois 60. Ça me donne bien moins 60. Et quand j'additionne moins 1 plus 60, ça fait 59. Donc, ce n'est pas le bon. Ensuite, je continue avec moins 2. Moins 2 fois 30. Ça me donne moins 60. Moins 2 plus 30, ça fait 28. On n'est pas encore arrivé. Moins 3 fois 20. Ça donne bien moins 60, mais moins 3 plus 20 me donne 17. On continue avec moins 4. C'est moins 4 fois 15 qui donne moins 60. Et moins 4 plus 15, ben ça me donne 11. Donc, mes deux nombres que je recherchais, c'est moins 4 et 15. Et dans le fond, ça se trouve être le terme du milieu que je décompose en une somme. Donc, le premier terme, il ne change pas, c'est 6x2. Ensuite, on met moins 4x plus 15x. Mes deux nombres que j'avais, moins 4 et 15, regardez, c'est ici qui se retrouvent. Et moins 10. Et on peut toujours se valider en venant voir si je réadditionne mes deux termes semblables, moins 4x plus 15x, ça me donne bien mon 11x. Ce qui veut dire que dans le fond, j'ai décomposé, mais c'est toujours égal ce que j'ai obtenu. Maintenant que j'ai 4 termes, ben, la méthode pour factoriser 4 termes, c'est de voir si on ne pourrait pas faire la mise en évidence double. Donc, je commence avec mes deux premiers termes. Qu'est-ce que je pourrais mettre en évidence? Donc, diviseur commun à 6 et 4, le plus grand, ce serait de diviser par 2. Et x au carré et x, ça veut dire que je peux diviser par x. Donc, si je mets en évidence 2x dans cette expression, il me reste 3x moins 2. Ensuite, je m'en viens voir les deux autres termes ici. 15x moins 10.
Donc, 15 et 10, je vois que je peux mettre en évidence mon 5. Et comme il y a un x dans le premier terme, mais il n'y a rien dans le deuxième au niveau des variables, je peux juste mettre 5 en évidence. Ce qui me donne, quand je divise par 5 mon 15x, il me reste 3x moins 2. Donc, ce qui est merveilleux, hein, ça fonctionne parce que j'ai la même parenthèse dans mes deux parties. Donc, je peux mettre en évidence, hein, faire ma deuxième mise en évidence. Je me trouve à mettre en évidence cette parenthèse-là, moins 3x moins 2, que je vais multiplier par les deux, que je regroupe mes deux autres parties, donc 2x plus 5. Et voilà, dans le fond, je viens de faire avec vous une factorisation à l'aide de la méthode produit-somme.